Nous avons commencé, il y a de cela quelques semaines, une série que nous avons appelée « Graduation ». Le but, c'est de nous amener à comprendre que dans notre découverte de Dieu, dans notre marche avec Dieu, nous sommes appelés à graduer, à progresser, à croître. Et le titre de mon message ce matin est le suivant, « Cours vers ton prochain combat ». La vie est faite de combats. Et forcément, il s'en présente régulièrement à nous. Un peu comme cela se passe quand nous sommes face à la mer, une vague laisse la place à une seconde et ainsi de suite. La vie est faite ainsi. Et le principe que je voudrais mettre devant vous ce matin, et si vous avez une phrase à retenir ou à écrire, c'est celle-ci. Nous progressons par les combats que nous acceptons de mener. Nous progressons par les combats que nous acceptons de mener. Nous allons faire une lecture dans le livre de Josué, au chapitre 12 et les versets 7 à 9. Voilà ce que nous découvrons. Voici la liste des rois que Josué et les Israélites ont vaincu à l'ouest du Jourdain, et dont les territoires s'étendaient depuis Baal-Gad, dans la dépression du Liban, jusqu'au mont Halak, qui s'élève en direction du Zéhir. Josué les donna en possession aux tribus d'Israël, en les partageant entre elles. Ces territoires comprenaient la région montagneuse, les plaines côtières, la vallée du Jourdain, la région des contreforts des montagnes, le désert de Judée et le Néguev. C'était les territoires des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Les rois vaincus étaient le roi de Jéricho, le roi d'Aï, à côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron. Et je m'arrête là, puisqu'ils sont au nombre de 31. Josué a eu à affronter des dizaines de combats, 31 rois, et à chaque fois qu'il a remporté les victoires sur ces rois, il a pris une plus grande part du pays promis. Il s'est octroyé un territoire plus important. Il a gradué, il a évolué. Pour une simple raison, et je remets ce principe devant vous, nous progressons par les combats que nous acceptons de mener. Alors les questions sont toutes simples ce matin. Quel est le combat que je refuse? Quel est le combat que j'ai abandonné ou que je suis tenté d'abandonner? Quel est le combat sur lequel je heurte régulièrement et que je n'arrive pas à remporter? Que ce soit contre une tendance dont je ne suis pas fier, que ce soit un trait de caractère qui me pourrit la vie, que ce soit un événement contraire que je n'arrive pas à dépasser. Ça peut toucher le domaine de mon travail, le domaine de ma maison, ma famille ou le domaine de mon appel. Et la question se repose à nouveau, quel est ce type de combat qu'il y a devant moi? Alors je voudrais voir avec vous 3 principes qu'il faut connaître, 3 principes qu'il y a derrière chacun de nos combats. Le premier principe est le suivant, la victoire est souvent du côté de nos peurs. Et c'est intéressant d'analyser nos peurs. Elles en disent long sur nous-mêmes, sur les enjeux spirituels qu'il y a devant nous. Interrogeons nos peurs. Dieu veut qu'on se déplace en direction de nos peurs. Et pour bien étayer cela, je vais vous raconter la tactique du vieux lion. C'est une tactique qui a été identifiée, observée par des spécialistes des grands fauves.
Ils ont remarqué que dans certains endroits, les jeunes lions, vigoureux, agiles, agressifs, envoient le vieux lion édenté, essoufflé, rugir quand il est face à une proie. Et la réaction de la proie face à ce rugissement, c'est de prendre la fuite et d'aller au sens opposé du vieux lion. Et de l'autre côté, les jeunes lions, affamés, agressifs, robustes, sont là pour attendre la proie et faire un super barbecue. La tactique du vieux lion. Je peux vous assurer que dans le domaine spirituel, il faut toujours aller du côté du rugissement. Dans le domaine spirituel, il faut aller toujours du côté de nos peurs, car nos victoires se trouvent de ce côté-là. Quand j'étais un jeune pasteur, ça peut-être vous étonner, mais j'avais peur de parler en public. Et à plusieurs reprises, dans mes premières années, j'étais tenté d'arrêter d'exercer mon ministère parce que à chaque fois que je montais sur une estrade pour parler, c'était un vrai combat en moi contre ma timidité naturelle et surtout contre l'idée que de toute façon, j'avais rien de spécial à annoncer et à apporter. J'avais peur de prendre une certaine responsabilité. J'avais peur de me lancer dans certains projets. Je n'étais pas très courageux. Fut un temps. Je le suis un peu plus, mais il me reste encore des peurs. Et j'ai compris très vite que ma destinée était du côté de mes peurs et que je devais les affronter. C'est pour cela, parfois, j'ai dit oui à des invitations. Je me souviens, je vais prendre l'avion et intervenir dans des fois certains pays. Et quand j'étais dans l'avion, je me disais, mais pourquoi tu as dit oui ? Tu vas te rendre ridicule devant ces gens-là. Tu n'as rien à leur dire, tu n'as rien à leur apporter. Vous savez, ce lion rugissant. Et à chaque fois, c'était un combat en moi. Je suis allé de ce côté-là. Je suis allé du côté du rugissement, ce qui me faisait peur. Parce que Dieu place nos plus grandes victoires derrière nos plus grandes peurs. Et je ne sais quelle est votre peur aujourd'hui, ce que vous redoutez, ce vers quoi vous ne voulez surtout pas aller, ce pourquoi vous angoissez. Ça rugit fort. Mais le danger est dans la fuite. Parce que dans la fuite, c'est les jeunes lions qui vous attendent. C'est ce que Moïse a vécu. Quand il va être confronté à l'Éternel qui va se révéler à lui, vous savez, dans ce feu-là, ce buisson qui est en flamme et qui ne se consume pas. Dieu est en train de lui expliquer ce qu'il veut faire de lui. Et tout de suite, il prend peur de cette mission et l'Éternel lui dit, mais je suis l'Éternel qui suis. Et la première chose que Dieu va démontrer comme démonstration d'esprit et de puissance va être le fait de demander à Moïse de jeter son bâton et ce bâton va se transformer en serpent. Vous avez remarqué la réaction de Moïse face à ce serpent? La Bible nous dit qu'il s'est enfui. Il a couru. Et Dieu va lui dire non. Affronte ta peur. Affronte ce serpent. Parce que derrière cette peur, ce serpent, il y a une destinée qui va s'ouvrir devant toi d'une façon extraordinaire. C'est bien plus que cela que je suis en train d'expliquer. Je sens que vous n'avez pas tout saisi. Le serpent représentait Pharaon. Vous savez, le Pharaon avec le turban ou la toque avec un serpent.
au-dessus. Depuis plus de 40 ans, Moïse fuyait Pharaon. Il fuyait le rugissement de Pharaon. Et là, à un moment donné, il se trouve acculé et Dieu lui dit « Tu ne peux pas fuir plus longtemps ». Et Moïse aurait pu encore fuir dans le désert tout à nouveau pendant 40 ans. Et l'Éternel lui dit « Tu ne peux pas fuir plus longtemps ». Il y a derrière cette peur-là, la peur de Pharaon, une destinée que tu ne peux même pas imaginer. Alors il est allé au-devant. Il a pris le serpent et ce serpent est devenu le bâton. Cours vers tes peurs. Cours vers ton prochain combat. Parce que derrière cela, il y a de belles victoires à remporter. Premier principe donc, la victoire est souvent du côté de nos peurs. Deuxième principe, nos plus grandes percées se trouvent derrière nos plus grandes résistances. Qui n'a jamais été confronté à un combat qu'il n'arrive pas à remporter? Qui n'est pas confronté aux mêmes échecs? Ça agit comme un verrou. On voudrait avancer, on voudrait remporter notre victoire sur cette chose-là. Mais on a l'impression que la porte est fermée. Ça agit comme un verrou. De la même façon qu'il est intéressant d'analyser nos peurs, il est intéressant d'analyser nos verrous. Parce que les verrous en disent long sur notre destinée. Je m'explique. On ne met pas des verrous pour garder quelque chose qui n'a pas d'importance. On est d'accord? On ne met pas sous clé des choses qui n'ont pas de valeur. Vous n'allez pas mettre une tranche de jambon dans votre coffre-fort. Ou alors, il faut consulter. Ce qu'on met derrière les verrous, c'est toujours quelque chose qui a de la valeur. Et à chaque fois que je suis confronté à une résistance, à chaque fois que je bute toujours vers le même combat, sur les mêmes choses, je me dis il y a un verrou. Et derrière ce verrou, pourquoi il y a un verrou? C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attend. Vous êtes là? 3 sont là. Trois clés pour passer à l'étape suivante, pour faire sauter ce verrou qui résiste. La première clé, ne jamais laisser tomber un combat. Même si j'y reviens sans cesse, même si c'est contre un péché, contre quelque chose qui est plus fort que moi, ne jamais laisser un combat, ne jamais abandonner un combat. Parce que la victoire se trouve dans la répétition de l'effort. Vous pouvez le noter ça. La victoire se trouve dans la répétition de l'effort. Imaginons que dans la bataille de Jéricho, il se soit arrêté au 6e tour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jéricho, c'était un verrou important qui ouvrait la porte au territoire promis, à Canaan. La Bible nous dit que personne ne pouvait entrer ni sortir, verrou puissant. Et l'Éternel, l'ange de l'Éternel va se manifester à Josué et va dire à Josué comment ça va se passer. Il va dire à Josué, pendant 6 jours, vous allez sortir et vous allez faire le tour, un tour autour de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, vous sortez tout à nouveau et vous allez faire 7 tours. Imaginons que le 7e jour, le peuple se soit arrêté au 6e tour. Mais il y a quelque chose de plus important dans cette vérité-là. Peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, mais seul Josué connaissait la technique et la tactique. Ce n'est uniquement qu'à Josué que Dieu avait dit « Voilà comment ça va se passer ». Tu vas sortir pendant 6 jours, un tour, et le 7e jour, tu feras 7 tours. Mais regardez bien, relisez bien, Josué ne donne pas la technique, la tactique au peuple. Il ne leur dit pas, ça va être vite balayé, vous allez voir, Dieu m'a parlé, en 7 jours c'est balayé, mais il faut que le 7e jour, on puisse faire 7 tours. Il ne le dit pas, il leur dit simplement, faisons le tour de la ville.
Pourquoi? Dieu ne veut pas que nous mettions notre confiance en notre connaissance. Ouais, je sais comment ça va se passer. Allez, 6 jours, 7e jour, 7 tours, et là, les mains dans les poches, ça va tomber. Dieu veut que nous dépendions de lui. Et quand on ne connaît pas la tactique, quand on ne sait pas combien de temps ça va durer, on n'a pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Et cette dépendance de Dieu nous apporte 2 choses. La première, quand nous apprenons à dépendre de lui, il peut travailler en nous. Je suis persuadé qu'au fur et à mesure qu'ils tournaient autour de la ville de Jéricho, dans leur cœur, des murailles commençaient à s'effriter, commençaient à tomber. Et ce n'est uniquement qu'au bout du 7e jour et le 7e tour que les résistances intérieures sont écroulées. Et quand les résistances intérieures se sont écroulées, les murs réels se sont écroulés. Et ça ne peut se vivre que dans la dépendance de Dieu. S'ils avaient su, ils n'auraient pas fait ce travail intérieur. Quand ils sont rentrés le premier jour, après avoir fait un tour, ils se sont dit, mais quand même, ça résiste. Hein. Imaginez le 2e jour, le 3e jour, le 4e et le 6e jour. Au bout du 7e jour, ils disent, mais on ne va jamais y arriver. Tout un travail intérieur s'est fait. Tout un questionnement intérieur s'est fait. Dépendance de Dieu. Et la victoire dépend justement de cette dépendance de Dieu. C'est la deuxième chose concernant la dépendance. Jacques 4, verset 7, il est dit ceci. Soumettez-vous à Dieu, dépendance. Résistez, répétition de l'effort, et il fuira loin de vous les verrous qui cèdent. Je ne sais où en sont tes combats, où en est ton combat. Je ne sais quel verrou résiste, mais reste dépendant de Dieu. Reste dans la dépendance de Dieu. Crois que pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler dans ton cœur et crois aussi que c'est le seul moyen de remporter la victoire. Soumettez-vous à Dieu et il fuira. Deuxième clé pour que les verrous qui résistent s'ouvrent, l'importance de la confession aux autres. Surtout si c'est un combat d'ordre moral. Jacques 5, verset 16 dit ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Confessez les péchés les uns aux autres. Je ne parle pas de confession publique. Je parle de la nécessité d'avoir un confident que je choisis, pour lequel j'ai une grande confiance, et à qui je vais pouvoir révéler mes combats. Et petit conseil, si je suis un homme, je choisis un confident homme, et si je suis une femme, je choisis une confidente femme. Et voyez-vous, quand je vais faire cela, il va se passer quelque chose d'étrange. Déjà, la personne à qui vous allez vous confier ne va pas dire « Ah, je suis déçu, vraiment, je suis déçu. » Je te voyais mieux que cela. Mais elle va dire, ah, toi aussi? Je pensais être le seul à me battre contre ce genre de choses. Je pensais être seul à avoir les mêmes tentations. Je pensais être seul à me débattre comme cela. Deuxièmement, il y a un principe qui est très intéressant de connaître, c'est que le péché qui est mis à la lumière réagit comme certaines bactéries. Il y a 2 types de bactéries. Le premier type, ce sont des bactéries qui se nourrissent à l'air libre, à la lumière. Ils ont besoin d'air, ils ont besoin de lumière pour se développer. Et il y en a d'autres qui ne supportent pas l'air et la lumière. Si vous les mettez à l'air et à la lumière, les bactéries sont détruites. Le péché réagit comme la seconde ou le second type de bactérie. Il prospère quand il est caché. Il prospère quand il est enfoui. Mais quand il est mis à l'air libre, quand il est mis à la lumière, il ne peut pas résister. D'où la puissance de la confession. Oh.
Et puis troisièmement, quand je fais cette confession à quelqu'un d'autre, je trouve quelqu'un qui prie avec moi. D'où l'importance des connexions dans une église comme celle-ci. On insiste beaucoup pour que vous rejoigniez des petits groupes, que vous fassiez connaissance, que ce soit dans un service ou que ce soit dans un groupe de maison qui vont reprendre très prochainement, de connecter aussi avec des personnes. C'est facile à la sortie d'aller voir quelqu'un et de connecter avec quelqu'un parce que nous croyons à la force d'un binôme, d'un trinôme. Et enfin, pour faire sauter ce verrou qui me permet d'entrer dans ma destinée, il faut que je puisse croire que le jour de la victoire est inévitable. C'est très important. On est sur le terrain de la foi, mais c'est très important. Quand je suis face à un combat qui est répétitif, qui est récurrent, qui résiste, je n'arrive pas à passer au-delà. Il faut que je puisse m'affermir dans le fait que la victoire est inévitable. Alors, ce n'est pas essayer de se persuader, mais c'est croire à des réalités et des vérités. Pour avoir cette foi dans le jour de la victoire, il faut savoir répondre à cette question. Pourquoi nos combats n'ont-ils pas cessé avec la victoire de Jésus à la croix? J'ai développé cela une fois, mais je voudrais le rappeler parce que c'est très important. Dans Colossiens 2, verset 15, il est dit ceci: « C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle et en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. » Et partant de cette base-là, on se dit, mais je ne comprends pas, puisque Christ a remporté la victoire sur la croix, pourquoi je suis en train encore de me battre, d'être empiétré dans des situations qui me dépassent? J'aime l'explication, l'illustration d'Oscar Cullmann, qui est un professeur du Nouveau Testament dans les années 30, et il fait une illustration avec la dernière guerre mondiale. Et il parle du jour J et du jour V. Le jour J, c'était le jour du débarquement sur les magnifiques et belles plages. Il n'y en a pas de plus belles que les plages normandes. Et là, je me serais attendu à un amen retentissant. Le jour J. Et il y a eu le jour V qui a été la victoire complète. Et entre les deux jours, il y a eu quand même des combats acharnés, sanglants. Le jour J était important. Il assurait une victoire inéluctable. Ce jour J, le jour du débarquement, faisait en sorte que l'ennemi était vaincu. C'était écrit d'avance. Mais il a fallu attendre le jour V, le jour de la victoire, pour que ce soit réellement effectif, le 8 mai. Dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. On a notre jour J, on l'a chanté là. C'est le jour où Jésus est venu donner sa vie sur la croix. C'est le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est notre jour J. Et grâce à cela, et à cause de cela, notre jour de victoire est assuré. C'est inéluctable. Il ne peut pas en être autrement. Et quand je suis dans mes propres combats, je réfléchis et je dis... Ce combat que je mène, la victoire est inéluctable. C'est ça la foi. C'est pas essayer de se persuader, c'est s'ancrer sur des faits, c'est factuel. Souvenez-vous, je ne sais quel est votre combat, je sais à quoi vous vous heurtez, mais souvenez-vous, c'est factuel. Ma foi repose sur des faits. Jésus est mort, il est ressuscité, quelle belle victoire. Le territoire de l'adversaire de mon âme a pris une belle défaite. Il y a encore des combats, mais ce jour de victoire est inéluctable. C'est vrai pour ce qui concerne notre monde, mais c'est vrai aussi concernant nos combats.
Troisième principe important qu'il faut connaître derrière chacun de nos combats, je terminerai avec cela, c'est que toute victoire me conduit vers une plus grande notoriété et autorité spirituelle. Josué 9, verset 1, il est dit ceci: la nouvelle de ces événements, et les événements dont il est question, c'est les victoires que Josué a pu remporter, les exploits que Josué a pu remporter avec le peuple d'Israël. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'est, du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et surtout le littoral de la Méditerranée, jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Bref, il est question de notoriété. Les exploits de Josué, sa façon de mener le combat, d'être stratège, tout cela est parvenu, la notoriété de cela est parvenue aux autres rois. Alors, ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Ça veut dire plus de combats encore pour Josué, avec une intensité plus forte. Je dois comprendre ça. Vous savez, quand David a remporté sa victoire contre Goliath, c'était un super combat. Et quand on raconte généralement cette histoire, on la raconte un peu comme si c'était un point final au tout déboire, tous les déboires de David. Il a fini en apothéose et c'était vraiment quelque chose de glorieux. Une fois que David a remporté la victoire sur Goliath, vous savez ce qu'il a eu comme récompense? Encore plus de combats. Ah, ça encourage, hein? Encore plus de combats. Mes victoires m'apportent une notoriété spirituelle dans le monde des ténèbres et m'obligent à affronter d'autres combats encore. Je sais que vous êtes réjouis à cette nouvelle. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant devant chaque avancée. Elle déclenche de l'hostilité. C'est pour ça qu'il est dit de Jésus, Luc 5, verset 15, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. J'ai fait souligner ces deux mots pour prier parce que c'était sa réaction. Il savait que plus sa notoriété allait s'étendre, plus il fallait s'ancrer parce que les combats allaient être terribles. Mais il y a une bonne nouvelle tout de même. En même temps que nous combattons, nous renforçons notre autorité spirituelle. Et c'est là que c'est intéressant. Éphésiens 6, verset 13, il est dit ceci, c'est une invitation à prendre les armes de Dieu. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je grandis, au fur et à mesure que j'avance vers mes combats et que je remporte des combats, non seulement je les remporte, mais comme le dit l'Écriture, cela me permet de rester maître de la place. C'est bien plus que de garder une position de victoire. C'est déjà pas mal. Mais ça veut dire, c'est se renforcer intérieurement. C'est s'établir intérieurement. C'est devenir de plus en plus fort intérieurement. Alors je résume. Plus je vais remporter de victoires, plus j'aurai des combats à affronter. Parce que ma notoriété spirituelle va s'étendre. Mais plus je vais remporter des victoires, plus je vais devenir fort. Plus je vais m'établir intérieurement. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez le livre des Josué,
L'Esprit s'attarde uniquement sur les premiers combats. Vous avez remarqué, on a parlé de 31 rois qu'il a combattus. Mais il est surtout parlé de Jéricho, Haï, des Gabonites. Et après, on a l'impression qu'on n'en entend plus parler. Pourquoi? C'est un indicateur. Parce que c'était les premiers combats qui étaient les plus importants. Et au fur et à mesure qu'il a remporté des victoires, il était de plus en plus fort intérieurement. Je ne dis pas que les autres victoires étaient faciles, mais ça tournait naturellement. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il faut garder l'humilité. Je ne dis pas qu'il faut veiller sur cela, mais naturellement, nous avançons. Alors, je vais conclure. Comme on aime le faire souvent dans la conclusion, je voudrais vous amener vous-même à vivre la réalité de ce que nous venons de partager. Je voudrais vous inviter tous à vous lever à votre place et on reste encore quelques instants ensemble. Quel est le combat qui se dresse devant toi ce matin? Quel est le combat auquel tu te heurtes régulièrement? Quels sont les verrous qui sont là devant toi et sont des combats récurrents et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, tu y es confronté? Ça peut être une tendance dont je ne suis pas fier, ça peut être un trait de caractère, ça peut être un événement que je n'arrive pas à franchir et sans cesse, ça vient devant moi. Je sais que je dois courir vers mon prochain combat, parce que c'est en courant vers mon prochain combat, je vais pouvoir franchir la marche du dessus, et ainsi de suite, et aller pleinement dans ma destinée. J'aimerais vous amener à croire ce matin qu'il y a des étapes importantes que vous pouvez vivre dans ces instants. Bien sûr, il y a toutes les choses qu'on a partagées, que nous avons partagées ensemble, mais il y a aussi ce principe de prendre position devant Dieu. Et de croire que ce à quoi vous êtes confrontés maintenant, Dieu a déjà remporté la victoire. Le jour J est arrivé dans le monde invisible et le jour V va arriver d'une façon visible sur la terre prochainement. Ah, j'aime l'idée quand Jésus est mort sur la croix, j'aime l'idée que Satan ait fait la fête. J'aime l'idée qu'il a pu rassembler tout le monde invisible des ténèbres et dire on va faire la fête, on a gagné. J'aime l'idée quand on a pris le corps de Jésus et qu'on l'a déposé dans le tombeau. J'aime l'idée que là-haut, dans les mondes des ténèbres, on a applaudi et on a dit « Victoire !» Mais j'aime davantage l'idée, quand Jésus est ressuscité, je m'imagine la tête de Satan. J'imagine la déception qu'il a pu avoir. Et ça nous parle toutes les fois où on nous a enterrés. Où on nous a mis dans un tombeau en nous disant, toi, pour toi, c'est fini. Tu as eu tellement d'occasions de dépasser ce stade, de remporter cette victoire, mais à chaque fois, tu reviens au même endroit. J'aime l'idée que rien n'est fini. J'aime l'idée que même si on m'a enterré, même verbalement, même par des décisions, ou des gens ont pris des décisions en disant, toi, avec toi, je n'ai plus rien à voir avec toi. J'aime l'idée que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a ce jour V, ce jour de la victoire. Alors pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui est en rapport avec cet appel, s'il y a des personnes ce matin qui sont conscients qu'ils ont une étape à franchir, peut-être qu'ils se sont arrêtés à un moment donné, ils ont abandonné ce combat, mais que maintenant ils veulent courir tout à nouveau vers leur prochain combat, et bien qu'ils ont besoin d'être fortifiés, renouvelés, j'aimerais les inviter à venir sur le devant pendant ce chant. Et je prends un temps pour prier avec vous, parce que je crois
qu'il y a des moments comme cela importants où je dois me positionner, des rendez-vous comme celui-ci, où des choses spirituelles peuvent être brisées, des verrous peuvent être brisés dans le monde spirituel. Alors on chante ce chant et approchez-vous sur le devant et je prierai pour vous.